Si tu as besoin d'un grand alignement, d'un grand recentrage et d'une grande transformation, cette guidance est pour toi. Bonjour les amis, c'est Audrey de Vision Mystique, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la semaine. Waouh! Alors cette guidance, elle est super puissante. Donc j'ai demandé déjà quel était le thème de cette guidance et en première carte, j'ai la carte de la méditation. Donc regardez bien le symbolisme de cette carte. Donc, la méditation, elle invite à la présence. Elle invite à la présence, elle invite au centrage. Elle invite à l'observation. Et on va aller voir pourquoi. Et je reviendrai sur cette carte-là. Mais regardez ça. La deuxième carte. Donc ça, c'est bien le thème, hein, le centrage. Et on va dérouler l'histoire. La deuxième carte, j'ai la foudre. Vous voyez une analogie là dans la position? La personne est exactement dans la même position. Et là, on voit un fluide qui traverse. Et là, c'est pareil, sauf qu'on voit le feu en fait. La foudre. Et on voit qu'il y a beaucoup de petits personnages qui sont en train de se casser la figure parce que, comment dire, qui sont en train d'être éjectés. Quelque part, foudroyé en fait. Et c'est une arcane majeure. Donc, ce qui veut, et la foudre, c'est très 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 puissant comme carte. Donc en fait, on dit quoi? On dit que cette carte, elle te dit qu'il y a beaucoup d'aspects chez toi qui ont besoin de dégager. Mais de dégager sec. Quand la foudre arrive dans un tirage, ça veut dire que tout ce qui appartient au domaine de l'ego, tout ce qui est hyper inadapté, n'a plus sa place. Et ça n'a tellement plus sa place que la vie te dit que si tu ne le fais pas par toi-même, tu vas te retrouver dans des situations où tu vas vivre la foudre. C'est-à-dire que, et c'est peut-être ce qui t'arrive en ce moment, qu'il y a beaucoup de situations qui sont comme des moments de crise intenses. Et alors, il y a deux façons de vivre la foudre, hein, bien entendu. Hein. Il peut y avoir, puisque de toute façon, c'est aussi la première carte qui est arrivée, donc peut-être la manière un peu douce, c'est-à-dire que tu y vas par ta conscience et par ta présence, éliminer et regarder tout ce qui n'a pu l'être dans ta vie, ou la vie va te le renvoyer par la force. Donc là, c'est le moment de l'état des lieux. C'est vraiment le moment de l'état des lieux. Qu'est-ce qui, ta vie, n'a tellement pas sa place que la foudre peut s'inviter? Ou que même la foudre s'invite, j'ai envie de te dire. Que ce soit choisi ou non. Voilà, c'est peut-être qu'en ce moment, tu es en train de faire une transformation tellement intense que tu te dis, ok, je vois la façon dont je vis ma vie et ça ne me convient plus. Et t'es dans un process de feu intérieur, en fait, histoire de foudroyer toi-même par la présence, par la conscience, et quand même, l'aspect le plus puissant que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Pour justement faire de la place en fait, c'est-à-dire vraiment brûler tous ces aspects égotiques, tous ces aspects inadaptés qui n'ont plus leur place dans ta vie. Voilà. Et alors pourquoi tout ça? En même temps, on a la carte après de la compréhension. Et là, on voit en fait qu'il y a un oiseau qui est dans sa cage et qui voit les autres oiseaux voler à l'air libre. Et on voit que la cage, elle est ouverte. Donc en fait, cette démarche, qu'est-ce qu'elle va t'apporter? Elle va t'apporter tout simplement la réalisation et la compréhension que finalement, la cage dans laquelle tu t'étais enfermé a toujours été ouverte. Que tu étais faussement emprisonné, quelque part. Et certainement par les mirages de tous les aspects de toi-même qui avaient besoin de dégager, en fait. Voilà. Donc, ou tu es déjà dans un processus de compréhension de cette nature, ou alors c'est ce que ça va t'amener, en fait. La liberté. La compréhension, déjà. La compréhension. Le fait de voir. Sur la carte de la foudre, j'avais tiré une carte. J'avais tiré celle-là. La lignée de la rose. La lignée de la rose, et là on dit que c'est orchestré par la déesse
et que tu es là pour ça, que c'est un appel de ton âme et ça appelle au rassemblement. Donc en fait, cette carte, elle dit que ce que tu vis en ce moment est organisé par la Mère divine. Voilà. Donc c'est pour ton bien, peu importe ce que tu es en train de vivre, ce qui est en train de bouger à l'intérieur de toi, ce que tu sais qui doit bouger à l'intérieur de toi, c'est organisé, orchestré par la Mère divine. Et c'est le plan de ton âme, en fait. C'est même un appel de l'âme. C'est-à-dire que ce qui peut être dérangeant à vivre au niveau de l'ego a été intimement appelé par l'âme. C'est comme si il y avait un combat entre l'ego et l'âme, et que l'âme a dit oh, c'est le moment là, c'est le moment comment dire, de prendre la place, en fait, qu'il y ait beaucoup plus de place pour l'appel que ressent l'âme plutôt que par la prison illusoire qu'avait forgé l'ego. Voilà. Donc il y a quelque chose d'important à vivre de ce point de vue-là. Et cette carte, elle invite aussi à comment dire, réaliser des choses pour le bien-être de l'ensemble. C'est-à-dire pour le bien-être de l'humanité. Donc effectivement, il y a certainement aussi peut-être un appel à sortir du moi, pour se tourner vers le nous. Voilà. Donc comment est-ce que tu peux un peu plus ou même beaucoup plus t'ouvrir au monde, à l'humanité, à l'ensemble en fait, et faire de ta vie une œuvre où toi tu es un instrument de l'harmonie globale, plutôt que juste être centré sur moi et moi. Voilà. À voir comment ça parle dans ton expérience. La carte suivante, le rêve. Donc avec ce que je viens de dire en fait, j'ai envie de t'interroger sur tes rêves. Sur tes rêves et sur tes illusions. C'est-à-dire que la carte du rêve, elle peut être prise dans deux sens. Un, justement avec tout ce que je viens de te dire, comment est-ce que peut-être tes rêves peuvent t'inspirer à bouger en fait, à faire ces changements nécessaires. Ou peut-être dans l'autre polarité, comment est-ce que tu vis une espèce d'illusion, une espèce de fantasme, et que en fait la vie que tu mènes actuellement est complètement à côté de la plaque en fait, et comment est-ce que tu peux revenir à la réalité. Et encore une fois, j'ai envie de te dire, même revenir à la réalité, certes, ok, et comment le rêve aussi peut t'y amener en fait à la réalité que tu vis, enfin que tu souhaites vivre, voilà, peut-être plus aligné effectivement avec le plan de ton âme. Qu'est-ce qu'elle te crie ton âme en ce moment, tu vois, qu'est-ce qu'elle a envie de vivre, et de façon urgente, hein, de façon super méga urgente. Voilà. J'ai demandé quel était le message de la vie pour te soutenir dans ta quête. Et le message de la vie, c'est je suis un esprit qui vit une expérience humaine et je suis ici pour me rapprocher de l'amour. Je suis un esprit qui a une expérience humaine, qui vit une expérience humaine, et je suis ici pour me rapprocher de l'amour. Je suis un esprit qui est en train d'avoir une expérience humaine, et je suis ici pour me rapprocher de l'amour. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans ton expérience quand tu reçois ce message? Tu es ici pour te rapprocher de l'amour. Donc, peut-être qu'il y a quelques petits trucs à cramer là, parce que c'est quoi l'amour en fait? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi l'amour? Qu'est-ce que ça veut dire d'être éloigné de l'amour? Et qu'est-ce que ça veut dire de se rapprocher de l'amour? Et où est-ce que tu en es? Et peut-être si tu en es loin, qu'est-ce qu'il y a à cramer pour te rapprocher de l'amour? Encore une fois, tu vois, le thème, c'était la méditation, le centrage, l'alignement, la présence. Et je pense que dans ta quête, en fait, là, dans ce qui t'est demandé, c'est vraiment ça. Et en même temps, je sais pas si tu suis ma page et tout ça, hier, mon cœur m'a dit, fais une micro-guidance, tu vois, et la carte, c'était l'ancrage. Et il y a de ça aussi, tu vois, dans la position, là, en fait, là, c'est un peu, on dirait un peu l'aspect yin, tu vois, l'aspect
douceur, surtout avec la couleur bleu-violette. Donc là, c'est plutôt l'aspect féminin, tu vois, le centrage bienveillant. Et là, c'est le centrage par le feu. Mais l'un comme l'autre, en fait, ils sont en position méditative, en fait, tu vois. C'est-à-dire qu'ils sont présence. Et tout ce qui n'appartient pas à la présence, tout ce qui n'est pas la présence, dégage. Parce que c'est le message du moment et que j'ai envie de te dire, enfin là même on voit le troisième œil qui est lumineux, encore une fois, tu vois, la présence, c'est donc la conscience, c'est l'aspect de nous-mêmes qui a le plus de puissance. Vraiment, au-delà de la pensée, tu vois. Et tu vois, hier je discutais avec une personne que je vais accompagner là très prochainement en retraite individuelle chamanique. Et en fait, on parlait de ses intentions, etc. Il me dit, oh, ben, je vais philosopher sur la question, je vais philosopher sur la question. Je dis, attention, parce que les pensées sont limitées, elles sont dans un, elles portent bien leur nom, en fait, tu vois, elles sont, comment dire, dans une espèce de cage, elles sont limitées par nature, en fait. Une pensée, c'est quelque chose qui est limité par nature. Et l'idée de la présence, en fait, c'est de revenir à cet aspect infini et illimité de nous-mêmes. Et qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se produire, y compris faire dégager des choses qui n'ont plus lieu d'être, juste par le pouvoir de la présence. De la présence. De l'observation et de la conscience. Je vais te raconter une petite histoire. Il y a 3 semaines de ça, j'étais à une retraite chamanique que j'avais co-organisée. Et en fait, c'est dans une grande villa. Et vraiment, on ne pouvait pas entendre ce qui se passait à l'extérieur. Tu vois, on occupait toute la villa, mais on faisait des cérémonies dans l'espace du bas, donc au sous-sol. Et apparemment, il y avait un orage dehors. Mais ce qu'il y a, c'est que vraiment, on n'entendait rien du tout. Seulement, voilà. Lors d'une méditation que l'on a réalisée, et je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Et en fait, il y a eu un coup de tonnerre. Un coup de tonnerre qui a fait trembler les murs. Et qui a fait, mais en fait, on s'est tous regardés, c'est comme s'il y avait une déflagration. Et ce coup de tonnerre, il n'est pas arrivé n'importe quand, en fait. C'est juste que la personne qui guidait la méditation, 2-3 minutes avant que ça se produise, ce qu'elle avait dit, c'est qu'en fait, nous sommes le centre, quelque part, la conscience, et on vibre à une certaine fréquence, voilà, l'état de conscience. Et en fait, l'univers nous renvoie ce que nous sommes. Et en fait, là, c'était vraiment une méditation sur la glande pinéale. Et donc, 2-3 minutes après qu'elle ait dit ça, coup de tonnerre qui fait trembler les murs. C'est pour vous dire à quel point la conscience était forte au moment de cette méditation et au moment de ce qui était l'objet de cette méditation, qui était vraiment l'idée d'une transformation complète à partir du centre de la conscience, et de comment la vie a répondu, à tel point, avec la force avec laquelle la vie a répondu. Ce qui veut dire que voilà ce que l'on avait tous émis en termes vibratoires, et voilà la réponse de la vie en termes de tonnerre. Je te promets une déflagration, quoi, vraiment, une déflagration. Et c'est pour dire la puissance du truc, en fait. À quel point, plus que tes pensées, à quel point la présence, à quel point la conscience peut t'amener ce changement dont tu as, j'ai envie de te dire, besoin. Vraiment, là, dont tu as besoin. Et puis alors, attends, c'est même pas fini parce que justement, parce que attends, tu vas rigoler. Tu vas rigoler. J'ai tiré quel animal de pouvoir t'accompagner dans ta quête. Le serpent, la transformation. Donc c'est pour ça que depuis tout à l'heure, que j'ai ouvert cette guidance avec un peu une énergie de feu, parce que c'est vraiment ça, quoi. La transformation. Donc là, il est vraiment question de mutation, quoi. Le serpent, il se défait de sa peau. Il est symbole de mort et de renaissance. Transformation. Donc là, il est temps de muer, là, de la vieille peau, là, de côté, et d'incarner quelque chose de nouveau. Et je recommence, je mets un point d'honneur à ça, parce que si tu n'y vas pas par ta propre volonté, je crois que la vie va t'y pousser. Donc, choisis bien. Ça vaut certainement la joie de te poser en conscience et de faire beaucoup plus de place à la présence, à la méditation, et de regarder qu'est-ce qui encombre.
Et comme je te dis, tu vois, la conscience, c'est la présence, est en amont des pensées, en amont des émotions, est en amont de toutes les expériences. Tout arrive dans cet espace de conscience, en fait. Donc, comment est-ce que ça peut t'aider, justement, à faire le tri entre le bon grain et l'ivraie? Voilà, c'est... Waouh, il y a une transformation incroyable qui t'attend, là. Et voilà, et encore une fois, le message de la vie, c'était je suis un esprit. Je suis un esprit qui a une expérience humaine. Donc si le message c'est je suis un esprit qui a une expérience humaine, c'est que quelque part, en fait, ça renvoie à qu'est-ce que je suis avant le personnage que je pourrais être. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et je suis ici pour me rapprocher de l'amour. Voilà, voilà. Donc tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Voilà les amis. Donc écoutez, je vous souhaite une magnifique transformation. Je vous envoie énormément d'amour. Encore une fois, si tu as besoin de te sentir accompagné dans ton processus, tu sais que tu peux m'envoyer un message en privé. Je propose des consultations par Zoom et également des retraites chamaniques, tu l'as compris, en individuel et en groupe. Donc voilà. Sur ce, je vous fais des bisous, merveilleuse pleine lune à tous et à bientôt.